Alors, une news un peu what the fuck, Tesla devra-t-il payer des amendes CO2? Initialement sollicité par FCA et Honda pour constituer un pool CO2 et éviter des amendes à ces derniers, Tesla pourrait devoir payer pour des émissions qu'il ne produit pas. Alors là, ça serait vraiment trop fort quand même. Là, je rigolerais, mais d'une force pas possible, quoi. Avec l'imposition de ne pas dépasser une moyenne de CO2 de 95 grammes par kilomètre pour l'ensemble des véhicules vendus par une marque, les constructeurs automobiles avaient trouvé la parade en créant des poules CO2, qui, voyaient les mauvais élèves s'associer à des concurrents plus vertueux pour leur acheter des crédits. Bien entendu, Tesla se retrouvait en marié idéal et a conclu un accord avec FCA et Honda. Alors deux marques hein, qui sont vraiment très en retard dans l'électrique. L'ONG ICCT a publié un rapport qui semble indiquer que ce trio, au même titre que la paire Volvo-Ford, aurait finalement dépassé le seuil fatidique et devrait donc s'acquitter d'une amende. Alors, un constructeur de voitures électriques paiera-t-il des amendes CO2? Mais c'est complètement n'importe quoi. Là, franchement, on marche sur la tête, hein. En l'état actuel, outre les poules Ford, Volvo et Tesla FCA Honda, le groupe Volkswagen n'a pas réussi à rester sous la barre des 95 grammes. Bon, ça, on l'avait vu l'autre jour. De quoi placer Tesla, qui vend exclusivement des voitures électriques, dans une situation ubuesque. Après avoir été payé par FCA et Honda pour ses crédits, il pourrait se voir contraint de verser une partie d'un montant pouvant s'élever à près de 500 millions d'euros à l'UE parce que ses partenaires se sont avérés encore plus pollueurs qu'escomptés. Extraordinaire. Et là, franchement, l'histoire est folle, quoi. Si l'information demande encore une confirmation officielle et les montants finaux devront être précisés ultérieurement par les instances européennes, on peut se poser la question de ce qu'il adviendra de ces poules pour 2021, avec des normes encore plus durcies et un seuil critique abaissé. Pour Ford, le retard pris dans l'hybridations de ses modèles sera-t-il compensé par la forte électrification de son partenaire suédois? FCA et Honda, également peu nantis en offre électrique ou hybride, pourront-ils encore compter sur Tesla pour minimiser leur infraction? Je pense que c'est surtout FCA hein, qui fout dans la merde Tesla, plus que Honda, ils ont la Honda eux. Ils ont pas mal d'hybrides aussi, Honda, je pense pas qu'ils polluent beaucoup par rapport à FCA, mais bon, après, je me trompe peut-être. Avec la fusion Stellantis, PSA va-t-il s'ajouter à ce pool tripartite pour sauver les meubles? Ce bilan 2020 démontre une chose. Certains mauvais élèves actuels le sont par manque de moyens techniques et ou financiers, ou en raison d'un retard pris dans l'électrification de l'organe spécifique au marché européen, Honda plus particulièrement. Ce sont donc des marques dont les comptes sur le vieux continent ne sont pas forcément florissants, qui vont devoir payer des montants parfois colossaux. Alors, la décarbonisation galopante voulue par l'UE n'est-elle pas trop précipitée et vaut-elle la peine de mettre en danger une industrie automobile européenne qui subit déjà une concurrence âpre de la Chine, entre autres? Donc voilà, en gros, Tesla pourrait payer des amendes pour avoir dépassé les objectifs CO2 à cause de FCA et Honda. Ce serait vraiment trop fort. J'espère pour eux que ça n'arrivera pas quand même, mais ça serait vraiment la connerie ultime là. Bon, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette news? Ciao!